Avant Yahvé, il y avait d'autres dieux. Des êtres divins qui régnaient au ciel et sur la terre. Des puissances vénérées par les anciens Hébreux et plus tard, ont été effacées. Pourquoi leurs noms ont-ils disparu? Quels secrets la Bible cache-t-elle? Aujourd'hui, vous découvrirez ce que les religions veulent vous cacher. Au début de l'histoire du peuple que nous connaîtrons plus tard sous le nom d'Israël, la vision du monde était radicalement différente de celle que nous offre aujourd'hui la religion monothéiste. Ce monde antique était peuplé de voix, de dieux qui parlaient avec le tonnerre, l'eau et la fertilité des champs. Il n'existait pas de concept d'un être suprême unique gouvernant tout d'en haut. Le divin était divisé, fragmenté en de multiples forces, chacune dotée de sa propre volonté, de son propre caractère, de son propre espace sacré. Et parmi ces divinités, l'une des plus puissantes n'était pas Yahvé, mais un dieu nommé El. Elle n'était pas une invention anodine. Il était le chef du panthéon cananéen, le père des dieux, le créateur du ciel et de la terre. Des prières lui étaient adressées, des autels lui étaient érigés. Son image était celle d'un vieil homme sage, à la barbe blanche, assis sur un trône céleste. Ce dieu, El, était non seulement vénéré par les peuples voisins, mais il a également façonné les premiers Israélites. En effet, son nom est resté gravé dans ceux de ses descendants, tels qu'Israël, Daniel, Emmanuel, signe silencieux d'un héritage religieux antérieur au monothéisme et qui allait plus tard tout dominer. Mais elle n'était pas seule. Il faisait partie d'un vaste réseau divin. On parlait des « Béné Élion », les fils du Très-Haut, un terme qui apparaît même dans d'anciens textes bibliques. On croyait que ce Très-Haut, El Élion, divisait les peuples et attribuait à chaque dieu une portion du monde. Yahvé, selon une version très ancienne du Deutéronome, reçut sa part, Jacob, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Cette idée est totalement révolutionnaire par rapport au message d'une Bible déjà filtrée par des siècles d'édition monothéiste. Car elle suggère que Yahvé, à ses origines, n'était pas le seul Dieu, mais un parmi tant d'autres. Les traces de cette vision sont dispersées, comme des indices laissés accidentellement dans des manuscrits ayant survécu au passage du temps. Dans certains psaumes, par exemple, une assemblée divine est invoquée, où les dieux se rassemblent et où Yahweh parle. Les anges ou personnages subordonnés ne sont pas mentionnés, mais plutôt Elohim, un mot pluriel qui signifie littéralement Dieu. Au fil du temps, les traductions, les révisions et surtout, la nécessité d'imposer un récit unifié ont transformé ces images en métaphores ou les ont complètement effacées. Pourtant, elles étaient là. En marge de l'histoire biblique, nous trouvons ces fragments d'une religion beaucoup plus riche et complexe, où le divin n'était pas le monopole d'une seule figure, mais une constellation d'êtres partageant le cosmos et ses fonctions. Et le plus intéressant est que les anciens Israélites n'y voyaient aucun inconvénient. Pendant longtemps, ils ont coexisté avec ces idées, adorant Yahweh tout en reconnaissant l'existence d'autres dieux et en leur accordant une place dans leurs rites et leurs récits. Ce n'était pas une contradiction. C'était leur façon de comprendre le monde. Chaque peuple avait son Dieu, chaque montagne son esprit, chaque phénomène sa puissance divine. Yahweh était indéniablement puissant, mais il n'était pas le seul. Dans cet environnement, si différent de ce que nous avions appris, elle était encore le Père de tous, Yahweh un Dieu guerrier et un protecteur local, et le monothéisme une idée encore à naître. Ce n'est qu'avec le temps, à travers les guerres, l'exil et les réformes religieuses radicales, que cette vision pluraliste a commencé à disparaître. Les textes ont été réécrits, les noms ont été cachés, et les dieux d'avant Yahweh ont été oubliés, enfouis sous des couches de silence. Mais l'écho de leurs noms résonne encore dans les pages les plus anciennes, dans les temples en ruine, dans les inscriptions oubliées sur les grottes et les pierres. Il suffit de savoir regarder au-delà de la surface, de lire entre les lignes, pour comprendre qu'avant Yahweh, il existait un monde divin bien plus vaste. Un monde qui, par choix ou par contrainte, a été soigneusement effacé de la mémoire collective. Dans les plus anciens témoignages de la pensée hébraïque, même dans les textes que nous qualifions aujourd'hui de « bibliques », apparaissent des noms rarement mentionnés dans la prédication moderne, mais qui étaient centraux, voire sacrés, à leur époque. Des noms qui non seulement désignaient Dieu, mais le différenciaient aussi. Car avant que le divin ne se solidifie en une figure unique et omniprésente en Israël, il revêtait de multiples visages et titres. Parmi ces noms, 3 se distinguent, El, Élion et El Shaddai. 3 formes du sacré qui, à y regarder de plus près, ne semblent pas toujours désigner le même être. Au contraire, elles révèlent les traces d'une lutte ancienne pour définir qui ou ce qu'était vraiment Dieu. Le nom El n'était pas seulement courant en Israël.
Il était répandu dans toute la région et désignait le Dieu suprême, le Créateur, l'Ancien Céleste qui régnait d'en haut. Dans de nombreuses cultures voisines, El était le Père des dieux, le juge et le dispensateur de vie. Curieusement, ce titre apparaît également dans l'Ancien Testament, en particulier dans ses livres les plus anciens. Le problème se pose lorsqu'on compare l'usage de ce nom à d'autres, comme Elion, qui signifie le Très-Haut, et El Shaddai, que certains traduisent par Dieu Tout-Puissant, bien que sa signification originelle ait probablement davantage à voir avec la fertilité et les montagnes. Il ne semble pas s'agir d'un simple polymorphisme de titres, mais plutôt d'un écho à des traditions artificiellement standardisées au fil du temps. L'un des fragments les plus révélateurs à ce sujet se trouve dans le livre du Deutéronome, dans une version ancienne conservée dans la Septante et les manuscrits de la Mer Morte. Il raconte comment Elion, le Très-Haut, répartit les peuples de la terre entre les fils de Dieu et que Yahvé reçut Jacob comme sa part. Cette expression, telle qu'elle est écrite, renverse complètement la notion traditionnelle d'un Dieu unique et absolu. Ici, il n'y a pas d'être céleste unique qui gouverne tout, mais un conseil divin, une sorte d'assemblée au sein de laquelle chaque Dieu reçoit un héritage, un territoire, un peuple. Yahvé, dans ce contexte, est un parmi d'autres. Il reçoit Israël. Pas le monde. Pas l'univers. Seulement Israël. Son rôle est celui d'un Dieu national, protecteur, guerrier, mais pas nécessairement créateur de tout être. Ce passage a été modifié dans les versions ultérieures. Au lieu de « Fils de Dieu », la désignation « Fils d'Israël » a été changée, une manœuvre subtile mais efficace pour effacer l'idée du polythéisme originel. La représentation de plusieurs dieux a été remplacée par une représentation plus affirmée, plus conforme au nouveau discours monothéiste qui s'imposait. Pourtant, la version ancienne a continué d'exister, cachée dans les marges, dans des rouleaux que tout le monde ne lisait pas, dans des copies qui ont survécu. Et grâce à elle, nous pouvons entrevoir cette vision originelle aujourd'hui. L'ensemble de noms comme El, Elion et El Shaddai ne révèlent pas seulement une diversité linguistique. Ils révèlent l'influence de différentes traditions, de peuples qui vénéraient différentes versions du divin et qui, au fil du temps, ont été absorbés par la propagation de Yahvé. El Shaddai, par exemple, apparaît principalement dans les textes les plus anciens de la Genèse. Par ce nom, Dieu se présente à Abraham, Isaac et Jacob. Il ne s'identifie pas à Yahweh, mais à El Shaddai. La Bible elle-même dit « Je me suis révélé à eux sous le nom d'El Shaddai, mais mon nom, Yahweh, ne leur a pas été révélé. » Cette affirmation, ignorée pendant des siècles, est pourtant éloquente. Elle suggère qu'il fut un temps où Yahweh n'était pas le nom principal de Dieu. Il y en eut un autre. Un nom qui évoque une époque où le sacré avait différentes formes, différentes histoires, différentes racines. Le processus qui a réuni tous ces noms sous une seule figure fut long et, à bien des égards, violent. Il ne s'agissait pas d'une simple évolution théologique, mais d'une véritable restructuration de l'identité spirituelle d'un peuple. Et cette restructuration eut lieu principalement en temps de crise, lors de la destruction du temple, de l'exil de l'élite, lorsque la foi dut s'adapter ou disparaître. Dans ce contexte, un récit unifié prévalut. Elle cessa d'être un dieu doté de sa propre identité pour devenir un titre inférieur de Yahweh. Elion fut assimilé à un simple attribut de Dieu lui-même. El Shaddai perdit son lien avec la fertilité et les anciens cultes montagnards, devenant une simple désignation poétique du Tout-Puissant. Il fut un temps où Dieu n'était pas reçu dans la solitude. Dans les temples antiques, sur des autels de pierre, entourés d'arbres sacrés, dans les demeures des premiers Hébreux, le nom de Yahvé n'était pas prononcé sans celui de son épouse Ashra. Elle n'était ni une figure mineure ni une simple allégorie. Elle était la déesse mère, dispensatrice de vie, protectrice de la fertilité et maîtresse du ciel. Elle était présente dans les croyances des peuples, dans leurs symboles, dans les rituels les plus intimes de leur spiritualité. Et pendant des siècles, sa figure a coexisté avec celle de Yahvé au sein d'une même religion qui ne s'était pas encore enfermée dans un monothéisme strict. Le témoignage d'Ashra apparaît là où on l'attend le moins. Sur des ostracas, fragments de poterie gravés découverts sur des sites comme Quintillet-Ajrud, une ancienne forteresse du désert, on trouve des phrases écrites par des croyants demandant des bénédictions pour Yahvé et son Ashra. Simple et poignante. Le Dieu et son épouse. Le couple divin partageait pouvoir et présence pour les croyants de l'époque. Ce n'était ni un secret, ni un culte marginal. En de nombreux endroits, il faisait partie du culte officiel, aussi naturel que d'allumer de l'encens ou de lever les mains au ciel. Les temples de cette époque n'étaient pas déserts.
Dans nombre d'entre eux, on trouvait des symboles associés à la déesse, des poteaux de bois sacrés, appelés ashrim, représentant sa présence vivante, ancrée dans la terre et les arbres. De petits sanctuaires ruraux étaient construits sur certaines collines, où les femmes la vénéraient et imploraient sa protection pour l'accouchement, les récoltes et la vie elle-même. Ashra n'était pas crainte, elle était aimée. Elle était présente au quotidien, au féminin, dans la continuité de l'existence. Les textes bibliques les plus anciens conservent encore des traces d'elle, bien qu'occultées ou sorties de leur contexte. Le livre des rois, par exemple, raconte comment certains rois faisirent le mal aux yeux de Yahvé en permettant au peuple d'adorer Ashra. Cependant, la manière dont cela est écrit ne suggère pas qu'ils adoraient une divinité étrangère, mais plutôt une figure trop familière. Le mal résidait moins dans le culte lui-même que dans la remise en cause d'un processus déjà en cours. La purification du culte, la centralisation de la religion à Jérusalem et l'élimination de tout ce qui ne se conformait pas à l'idée d'un Dieu unique, informe et masculin. Il est intéressant de noter que cette purge religieuse ne s'est pas produite instantanément. Elle a pris des générations. Le culte d'Ashra a parfois été supprimé, puis il a refait surface. Certains rois ont détruit ces images, d'autres les ont restaurées. Ce fut une lutte longue et tendue entre un monde où le divin était perçu comme duel et complémentaire, et un autre qui devenait de plus en plus rigide, hiérarchisé et masculin. Et dans cette lutte, Ashra a progressivement perdu de son importance jusqu'à ce que son nom ne soit plus prononcé. Mais elle n'a pas complètement disparu. Dans les mémoires, dans les coutumes rurales qui défiaient le contrôle du temple, dans les légendes non écrites, Ashra a survécu. Elle n'était plus qu'un murmure, l'ombre d'elle-même, mais son essence demeurait. Aujourd'hui encore, certains érudits soulignent que certaines images ultérieures de la sagesse de Dieu, ou des figures comme la Shekinah, la présence féminine divine dans la mystique juive, pourraient être des échos très lointains d'Ashra, réinterprétés pour un monde qui ne la laissait plus apparaître ouvertement. Raconter l'histoire d'Ashra ne se résume pas à parler d'une déesse oubliée. Il s'agit de toute une dimension de la spiritualité qui a été effacée. Une vision du monde où le divin englobait simultanément le féminin, le fertile, le tendre et le puissant. C'était un monde qui existait, qui s'épanouissait sur les autels de pierre et dans la vie quotidienne des premiers Hébreux. Un monde qui s'est tu, mais pas entièrement. Car, telles les racines d'un arbre qui vivent sous terre, le souvenir d'Ashra vibre encore. Il suffit de l'écouter à nouveau. Il fut un temps où le conflit entre les dieux se jouait non seulement au ciel, mais aussi dans les cœurs et les coutumes d'un peuple déchiré entre le passé et un nouvel ordre spirituel. Dans ce monde complexe et en constante évolution, une figure émergea, guide et sauveur pour beaucoup, mais incarnant le danger, la séduction et l'idolâtrie pour d'autres, Baal. Ce nom fut craint, condamné, voire diabolisé pendant des siècles. Pourtant, Baal ne fut pas toujours un ennemi. Pour comprendre son histoire, il faut remonter à une époque où sa voix résonnait dans les montagnes après la pluie, où son image était célébrée par des chants et où son pouvoir était vital. Baal était le dieu de l'orage, le seigneur de la fertilité et des moissons. Dans les pays où l'eau était un don et non une certitude, Baal n'était pas un luxe théologique, il était une nécessité. Son retour annuel apportait la pluie qui nourrissait les champs, nourrissait la vie et assurait la subsistance de familles entières. Leur mythe central tournait autour de leur lutte contre Mo, le dieu de la mort et de la sécheresse. Lorsque Baal tomba devant lui, des temps de sécheresse commencèrent. À sa résurrection, le monde prospéra. C'est ainsi qu'il croyait, c'est ainsi qu'il vivait, c'est ainsi qu'il célébrait avec de puissants rituels, de la musique et des symboles de renouveau. Dans les textes d'Ougari, une ville portuaire du Nord, Baal n'était pas un démon. Il était le héros. Il était le jeune dieu qui s'opposait aux forces du chaos, qui construisait son temple avec l'aide des autres dieux et assurait le cycle éternel de la vie. C'était un dieu proche et vivant qui se mêlait à la terre, à l'eau, à la chair du monde. Son nom, signifiant simplement « Seigneur », devint l'un des plus répandus dans la région. Et pendant des siècles, même en Israël, certains le vénérèrent avec respect, sans avoir le sentiment de trahir Yahvé. Et c'est là que le véritable conflit commença. Car lorsque les chefs religieux hébreux consolidèrent une foi exclusivement centrée sur Yahvé, Baal passa du statut de dieu voisin à celui d'adversaire direct. Cela tenait moins à ses qualités qu'à la puissance qu'il incarnait au quotidien. Les cultes populaires, souvent anciens et profondément enracinés, étaient difficiles à éradiquer. Il ne suffisait pas d'imposer un nouveau discours depuis Jérusalem. Il fallait aller plus loin. Il fallait transformer fondamentalement la spiritualité du peuple, l'extirper et instaurer une nouvelle vision.
Il en résulta une campagne religieuse reflétée dans de nombreux textes bibliques, notamment dans les livres des rois et des prophètes. Baal devint le symbole de la corruption, de l'apostasie, tout ce qu'il fallait éradiquer pour que le culte de Yahvé puisse survivre sans concurrence. Des autels furent démolis, des prêtres persécutés, et des récits surgirent selon lesquels les disciples de Baal furent détruits sur ordre divin. Le récit le plus célèbre est celui de la confrontation du prophète Élie avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel, une scène dramatique où le feu de Yahvé consume le sacrifice, démontrant sa supériorité. Mais derrière cette histoire se cache quelque chose de plus profond. Le souvenir d'une religion antérieure, plus pluraliste et plus organique, qui ne faisait pas de distinction aussi stricte entre la sienne et les religions étrangères. De fait, de nombreux éléments du culte de Baal furent adoptés, adaptés ou réinterprétés par la croyance israélite. Yahvé lui-même, dans ses premières représentations, partageait nombre de ses attributs, la tempête, la montagne, le tonnerre, l'épée. Il ne s'agissait pas d'une copie, mais d'une fusion. Un processus par lequel un ancien rival s'intégrait progressivement à lui. Ce qui arriva à Baal ne fut pas un simple rejet. Ce fut une transformation stratégique. Une réinterprétation qui permit à Yahvé d'occuper tous les espaces sacrés, même ceux qui appartenaient auparavant à d'autres. Et ce faisant, Baal fut réduit au silence, déformé et transformé en symbole d'erreur. Pourtant, son ombre demeura présente. Dans les rituels qui ne disparurent jamais complètement. Dans les expressions populaires qui survécurent aux réformes. Dans les montagnes, où l'on offrait encore des sacrifices sous des arbres touffus, sans l'autorisation du temple. Raconter l'histoire de Baal, c'est aborder directement cette part cachée de la naissance du monothéisme. Non pas comme une trahison ou un scandale, mais comme un élément naturel du développement religieux d'un peuple. Car avant de régner seul, Yahweh dut affronter d'autres. Et parmi eux, Baal était le plus fort, le plus proche, le plus difficile à éradiquer. En suivant les traces des anciens dieux qui partageaient autrefois le cœur spirituel d'un peuple, la question se pose inévitablement. Pourquoi ont-ils disparu ? Qu'est-ce qui a conduit Yahvé à se transformer, passant d'un parmi tant d'autres en l'unique, l'absolu, l'incontestable? La réponse n'est pas simple, mais profondément humaine. Il ne s'agissait pas seulement d'une évolution spirituelle, mais d'une transformation politique, culturelle et émotionnelle. Une décision stratégique en période de chaos, d'exil et de reconstruction identitaire. Après la chute du royaume du Nord, puis la destruction du temple de Jérusalem, l'élite religieuse et politique de Juda se trouva confrontée à un dilemme crucial. Le peuple était dispersé, la structure qui soutenait sa foi s'était effondrée, et les dieux qui avaient autrefois apporté le réconfort semblaient désormais incapables de protéger leur peuple. Dans ce moment de rupture, les prêtres et les scribes ne se contentèrent pas de recueillir d'anciennes histoires. Ils les réécrivirent, les réorganisèrent et les interprétèrent sous un jour nouveau. Le message était clair, Yahvé n'avait pas échoué. Au contraire, il était le seul à avoir toujours été là. Tout le reste était considéré comme une erreur, une déviation, un péché. Ainsi, les anciens compagnons du divin furent progressivement éliminés du récit officiel. Elle devint un titre. Élion une qualité. El Shaddai une expression poétique. Ashra fut retiré des autels et réduite au silence dans la prière. Baal devint synonyme de mal. Non pas parce qu'ils avaient été oubliés, mais parce que leur mémoire était trop puissante, trop dangereuse. Le miroir d'un passé pluraliste devait être brisé pour que le nouveau reflet, celui du monothéisme absolu, puisse triompher sans fracture. Cette purge n'était pas un acte maléfique, mais un acte de survie. Pour un peuple sans terre, sans temple, sans armée, une idée était le seul moyen de rester uni. Et cette idée devait être solide, cohérente et indestructible. Yahvé ne pouvait être qu'un parmi tant d'autres. Il devait être le tout. Et pour que cela fonctionne, tous les autres devaient disparaître. Non pas de la mémoire populaire, qui n'oublie jamais complètement, mais des textes, des lois et des temples. Le divin a été réécrit, et avec lui l'histoire. Mais cette histoire perdure. Car les vestiges des anciens dieux n'ont pas disparu. On les retrouve dans les mots, les coutumes, les symboles que nous utilisons encore aujourd'hui, sans que l'on sache d'où ils viennent. On les retrouve dans les contradictions des textes bibliques, dans des versions qui ne concordent pas, dans des noms dont on ne sait plus quoi dire. On les retrouve dans l'archéologie, dans des inscriptions exhumées, dans des figures enfouies depuis des siècles. Et surtout, on les retrouve dans la question que beaucoup se posent aujourd'hui. À quoi aurait ressemblé notre vision du monde si ces autres dieux n'avaient pas disparu ?
Est-il possible que la spiritualité antique ait été plus riche, plus diversifiée, plus humaine qu'on ne nous le dit? Et si la divinité n'était pas toujours quelque chose d'unique et de distinct, mais une mosaïque vivante de formes, de visages et de voix? Que avons-nous perdu en réduisant tout à un? Quelle sagesse est restée prisonnière des marges de l'histoire? Ces questions ne visent pas à détruire les croyances, mais à les élargir. À comprendre que le passé n'est pas un bloc rigide, mais un flux de signification qui nous touche encore. Peut-être que cette prise de conscience nous permettra de sauver une partie de ce qui était autrefois sacré et de le revisiter avec respect, curiosité et sans crainte. Si ce voyage aux racines cachées du divin vous a donné matière à réflexion et que l'une de ces histoires vous a touché, je vous invite à partager votre avis dans les commentaires. Lequel de ces dieux anciens a le plus captivé votre attention? Pensez-vous qu'ils ont encore quelque chose à nous dire aujourd'hui? Aimez la vidéo si vous avez apprécié le contenu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains chapitres et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ce qui se cache derrière ce que nous pensons savoir. Car l'histoire, comme les dieux anciens, ne meurt jamais vraiment. Elle attend simplement d'être racontée à nouveau.